Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Me revoilà de nouveau pour des nouvelles astuces anti-inflation. Et oui, vous savez, c'est la thématique du moment. C'est difficile, les fins de mois. On essaye de chercher des astuces un peu partout. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous donner forcément quelques actions à mettre en place. Et puis aussi essayer de vous faire relativiser. N'oubliez pas à vous abonner, liker et commenter. Vous savez que ça permet de soutenir ma chaîne. Vous pouvez également faire un don sur ma cagnotte Litchi qui permet aussi de me rémunérer parce que le temps que je passe à me consacrer à cette passion, c'est quand même du temps que je passe pas auprès des miens. Et c'est vrai que c'est une activité aujourd'hui qui n'est pas du tout rémunérée. Et un tout petit peu de rémunération, ça fait jamais de mal, surtout en cette période. Sachez que même 1 euro, ça contribue à m'encourager dans ce que je fais. Donc je vous remercie déjà à tous par avance et je vous mets le lien en commentaire. Allez, on commence. Donc déjà, en première astuce anti-inflation, je sais, ça va pas forcément vous faire plaisir, mais on va être obligé de geler les achats. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place. Là, tout de suite, j'achète plus aucun vêtement. Que ce soit pour moi, pour mes enfants, voilà, j'ai ce qu'il me faut, il me manquerait 1 ou 2 trucs, mais bon, voilà, pour le moment, je gèle vraiment complètement les achats. Je n'ai pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. On finit le mois vraiment limite, voire parfois dans le rouge. Donc là, vraiment, j'ai dit stop. Je limite aussi les produits non essentiels quand je vais faire les courses. Alors j'en achetais déjà très peu, mais là je ferai encore plus attention. Alors par exemple, ça va être pas d'alcool. Je vais pas acheter de bonbons, de choses qui se grignotent comme ça, vous savez, finalement, et qui nourrissent pas vraiment. Je vais essayer de faire en sorte de finir vraiment des produits ménagers. Alors j'en achète pas beaucoup, mais voilà, si c'est des produits ménagers, je vais faire les fonds de placard en fait pour les trucs non essentiels. Et du coup, ça va me permettre aussi de faire baisser mon budget course au maximum pour réussir un peu à sortir la tête de l'eau. On va aussi, la deuxième astuce malheureusement, ça va être de réduire les loisirs et les sorties payantes de manière drastique. C'est-à-dire que nous, ça y est, c'est terminé. Plus de resto pendant un temps, en tout cas, mais voilà, plus de resto. Clairement, à 4, on en a pour minimum entre 60 et 100 euros selon le resto qu'on choisit. 60, on va dire que c'est presque un McDo. Alors, c'est peut-être un peu moins 60 que 60 un McDo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, mais voilà, clairement, on peut pas se permettre de dépenser ce budget-là. C'est une semaine de course pour nous, donc voilà, stop. Je limite aussi les sorties qui vont me faire dépenser. Alors, c'est bête, on aimait bien faire les vides-greniers. Alors, même si c'est du seconde main, il suffit qu'on achète un petit objet à 5 euros, c'est toujours de l'argent dépensé, donc on fait attention. Puis souvent, quand on va se promener dans ce type d'endroit, il suffit qu'on voit un petit commerce où on peut boire un verre, on aime bien se poser en terrasse. Bon voilà, tout ça là c'est terminé pour un temps. Alors je vous parle même pas du cinéma, du bowling, des choses comme ça. Alors déjà qu'on en fait très très rarement dans l'année, mais alors là c'est fini, terminado. Astuce anti-inflation, on n'a pas le choix. Ensuite, la troisième astuce que j'ai dû mettre en place également, c'est de réduire l'épargne. Malheureusement, quand il faut. À un moment donné, ça sert à rien de mettre de l'épargne de côté pour la reprendre finalement le 15 du mois. Surtout que là, ça devenait systématique. Donc, au lieu de mettre par exemple 200 euros de côté par mois, là, on est passé à 150. Et si ça suffit pas, je repasserai qu'à 100. Forcément, ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences sur nos vacances, sur nos projets payants. Mais en fait, je n'ai pas le choix. J'espère que la situation changera parce que malgré tout, je trouve qu'on est un couple qui travaille avec 2 enfants. Vous connaissez ma situation, mon engagement dans le minimalisme, et malgré ça, on a du mal à s'en sortir. Donc c'est compliqué. Alors évidemment, nous on est un ménage modeste, comme on peut dire, et du coup on est le ménage qui n'a le droit à quasiment aucune aide, si ce n'est la CAF, vous savez, quand vous avez 2 enfants. Mais en tout cas on n'a pas le droit à des aides, donc on fait comme on peut, et puis espérons que ça passe et que les prix rediminuent à nouveau très prochainement. Ce que je vous disais aussi qui est lié, c'est forcément nos projets vacances vont être vus à la baisse. J'aurais bien aimé l'été prochain partir 15 jours, j'aurais bien aimé emmener mes enfants à l'étranger. Je me disais que ça y est, ils commencent vraiment à grandir et que ça aurait pu être chouette. Bon, clairement, si ça continue comme ça, c'est clair que ce sera une semaine en vacances cet été et puis c'est tout. Après, je relativise bien sûr, parce que je me dis qu'il y en a qui partent pas du tout. Et il faut se dire que c'est vraiment une situation qui durera pas. On
pourra trouver des solutions. En tout cas, là, je vous propose des solutions. C'est celles que moi, je mets en place. On essaye de relativiser. C'est temporaire. Vraiment, c'est temporaire. On y croit. Et puis, voilà. Après, j'ose espérer qu'il va y avoir des actions mises en place par les entreprises, par notre gouvernement, pour qu'on retrouve une qualité de vie en tout cas un peu meilleure et encore plus je trouve que quand on se lève chaque matin pour travailler, quand on a des enfants qui vont à l'école ou qui vont pas à l'école, même qu'on a des frais de garde, des frais de cantine, tout ça, oui, on a envie aussi de pouvoir se faire plaisir et de pas tout passer uniquement dans les charges de nos maisons, des voitures, des transports, des choses comme ça. Donc voilà, on croise les doigts, on y croit et puis dites-vous que dans la vie, tout finit par passer, la roue tourne, donc on espère que ce sera le cas. Je vous dis à très vite pour un prochain podcast et je vous fais plein de bisous.